méthode, c'est la méthode des moyennes mobiles. Et la troisième méthode, c'est la méthode des rapports au trend, ou ce qu'on appelle rapport à la tendance. Donc, trend, c'est l'anglicisme de tendance. Bien. Alors, nous allons nous apprêter à voir uniquement la méthode des moindres carrés. Pour ce qui est des autres méthodes, vous pouvez, par exemple, vous connecter au site de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Suissi. Vous trouverez une pluralité de documentation qui traite des autres méthodes. Et dans une vidéo ultérieure, vous allez pouvoir suivre la méthode des rapports au trend. Bien. Alors, pour ce qui est de l'ajustement linéaire ou encore de la méthode des moindres carrés, il s'agit de trouver une droite d'ajustement y est égal à x plus b qui permet de refléter le mieux possible l'évolution des ventes en fonction du temps x. Donc, je m'explique. Alors, nous avons ici l'axe des ordonnées, donc y, qui va traiter de nos ventes, et l'axe des abscisses, donc le x, qui est en fonction du temps. Donc, notre unité temporelle peut être les mois, les années, les trimestres, etc. Donc, ici, nous avons un nuage de points qui forme des coordonnées en fonction du temps. Et bien, la méthode des moindres carrés, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit de trouver la fonction ou bien la droite qui va permettre de faire un lissage, c'est-à-dire que je vais rapprocher ces points-là avec cette droite-là dans l'équation et y est égal à x plus b. Et par la suite, à travers une extrapolation, nous allons pouvoir effectuer nos ventes. Donc, nous allons voir ceci davantage dans l'exercice qui va suivre. Alors, nous avons dans l'équation 1, donc l'équation y est égal à x plus b, x et y sont les valeurs observées et a et b sont les coefficients à déterminer. Donc, comme vous pouvez le voir dans la projection, si vous avez des notions de statistique, vous pouvez savoir que a, c'est la covariance de x, y sur la variance de x. Autrement dit, le sigma de x moins x bar fois y moins y bar sur sigma de x moins x bar au carré. Et le b, c'est le y bar moins ax bar. Bien. Bien évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que le x bar, il s'agit de la moyenne de x, c'est-à-dire la somme des observations sur le nombre des observations. Et le y bar, c'est la moyenne de y. Bien. Alors, nous allons pouvoir voir cette méthode des moindres carrés, davantage avec une façon beaucoup plus pragmatique dans l'exercice qui suit. Alors, nous avons une société BMT qui a pour objectif ou pour activité la vente de systèmes d'alarme. Son activité commerciale est segmentée en deux marchés distincts. Nous avons les marchés des particuliers, qui va traiter des maisons ou bien des appartements, et le marché des entreprises, c'est qu'on note ici E, qui va traiter des différentes multinationales et entreprises. Bien. Alors, le caractère porteur du marché P, donc le marché maison et appartement, lui a permis sur les 8 derniers mois de l'année N d'enregistrer les ventes suivantes en kilodirhams. Donc, nous avons des mois, en l'occurrence ici, nous avons 8 mois, et nous avons un chiffre d'affaires correspondant à chaque unité temporelle. Alors le taf ou encore le travail à faire, c'est de pouvoir procéder à un ajustement linéaire de cette série de ventes par la méthode des moindres carrés. La deuxième question est d'utiliser ces résultats-là pour prévoir les ventes du mois d'octobre de l'année N. Bien. Alors, nous allons voir comment nous allons pouvoir procéder pour pouvoir solutionner cet exercice-là. Bien. Alors, ce que je conseille à mes étudiants pour la méthode des moindres carrés, c'est de pouvoir solutionner l'exercice sous forme de tableau pour ne pas être encombré par les différents chiffres. Bien. Alors, ce que vous voyez dans la projection, la première colonne va concerner les mois, le X, donc mon X. Les mois ici, donc, nous avons 8 mois, nous les avons listés dans la première colonne. Et ensuite, il faut calculer ce qu'on appelle le X bar ou encore la moyenne de ces mois. Donc, c'est très simple. Qu'est-ce que je fais? 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. jusqu'à 8. Et je divise par 8 pour retrouver le X bar. Bien.
La deuxième colonne va porter sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le Y. Pareil, donc même chose, rebelote. Donc je prends les différentes observations de mon Y et je calcule le Y bar. Donc 350 plus 420, etc. jusqu'à 710, que je divise ensuite par 8. Bien. Ce qui vient ensuite, c'est le X moins X bar. Donc nous allons le voir dans la colonne suivante. Alors comment je vais pouvoir effectuer ou bien calculer mon X moins X bar? C'est très simple. Je prends par exemple la première observation 1 moins le X bar qui est de 4,5, ce qui nous donne moins 3,5. Même chose pour la deuxième observation, donc 2 moins le X bar qui est de 4,5. Donc j'obtiens moins 2,5. Et s'ensuit ensuite l'ensemble de la colonne jusqu'à ce que je puisse remplir l'ensemble de la colonne. Et par la suite, je fais la somme des différentes observations. Donc moins 3,5, moins 2,5, jusqu'à 3,5. Alors ce que je dis à mes étudiants, Anasius, donc il faut absolument que la somme de X moins X bar aboutisse à 0. C'est-à-dire que si vous n'aboutissez pas à 0, cela veut dire que vous êtes trompé dans les calculs. Alors, Y moins Y bar, même chose, 350 moins 562,5, etc., jusqu'à ce que je puisse terminer l'ensemble de la colonne. Et ensuite, comme X moins X bar, je fais la somme qui doit absolument aboutir à 0. Alors ici, je vais faire un simple changement de variable. Donc X moins X bar, je vais le noter X, et Y moins Y bar, je vais le noter Y, ce qui va me permettre de mettre en évidence la prochaine colonne, qui est le X moins X bar fois Y moins Y bar. Donc je remplis l'ensemble de ma colonne, le X fois Y, et je fais la somme. C'est très simple. Par la suite, il faut que je calcule le X moins X bar au carré. C'est le grand X au carré parce que j'ai fait un petit changement de variable et je fais ma colonne. Bien évidemment, par la suite, je vais faire le total de cette colonne-là. Bien. Alors, ce tableau-là, il va être un cadre de référence de ce qui va suivre. Alors, bien. Pour pouvoir, nous avons notre fonction y est égale à x plus b. Alors, si vous vous rappelez que la formule précédente, nous avons dit que a est égal au sigma de x moins x bar, y moins y bar fois y moins y bar, donc i est égal à 1n sur sigma de x moins x bar au carré. Bien. Alors, le tableau que nous venons de voir dans la projection nous dit que A est égal à 2920. Donc, 2920. Donc, A, le tableau met en évidence cette formule-là. Donc, ce 2920 va être rapporté sur le 42. 42 qui est le sigma de x moins x bar au carré. Bien. Nous allons retrouver que le A, le coefficient est égal à 69,52. Bien. Alors, maintenant que j'ai trouvé mon A, le coefficient A, il faut absolument que je trouve aussi le B. Donc, comment je vais pouvoir faire pour trouver le B? C'est très simple. Nous avons B, Y est égal à X plus B. Vous allez me dire que nous ne disposons pas des coordonnées Y et X pour pouvoir calculer le B. Nous avons le A, bien évidemment, mais nous n'avons pas ces coordonnées-là. C'est très simple. Nous disposons des Y bar et des X bar. Donc, nous avons Y bar est égal à X bar plus B. Notre Y bar, c'est 562,5 est égal, le A, nous l'avons déjà calculé, 69,52 plus le B, donc c'est le B qu'on recherche. Alors, 69,52 X bar, donc notre X bar c'est 4,5, si j'ai bonne mémoire,
Et cela va nous permettre de calculer notre B. Alors, notre B est égal, donc ici c'est fois, notre B est égal à 249,66. Très bien. Après, application numérique. Là, pour le coup, je peux éventuellement mettre en évidence mon équation, qui est de Y est égal. Alors, combien nous avons retrouvé dans A? 69,52 x plus 249,66. Là, nous avons répondu à la première question. La deuxième question va concerner les prévisions du mois d'octobre de l'année N. C'est très simple, le mois d'octobre, il concerne les X, c'est-à-dire le 10e mois de l'année N. Donc, pour pouvoir éventuellement retrouver les prévisions du mois d'octobre, c'est très simple. Y est égal 69,52. Donc, le X, je vais le remplacer par